Asociación Cultural Gnóstica Samael Lakshmi presenta Aeon 13. Una cita con el ser y el saber. Con ustedes, el director del programa. Asociación. Muy buenas tardes para todos los amigos, hermanos, simpatizantes que se reúnen hoy. Bon après-midi, bonjour à tous les amis de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Bonne nuit Bonsoir pour les personnes qui nous écoutent de l'Australie ou de l'Orient de la planète, du Japon. Nous nous retrouvons une fois de plus. Nous partageons avec vous tous cette émission de la web radio Gnosis Samael Lakshmi International. Nous aimerions que vous nous confirmiez si vous entendez bien le son. Si vous vouliez nous confirmer au travers du chat, s'il y a une confirmation, nous vous remercions de nous confirmer. On nous confirme que oui, que le son est bon. Donc nous allons avancer. Dans l'exposition, donc ça va, on nous entend fortement et clairement. Merci beaucoup. Et c'est celui de Chili qui a été le plus éveillé, qui nous a répondu le plus rapidement. Nous aimerions saluer et remercier d'abord les traducteurs. Aujourd'hui, il y a une nouvelle langue qui s'est incorporée, c'est le bulgare. Donc en espagnol, nous émettons, et il y a le canal français, grec, italien, allemand, portugais. Et depuis le grec, c'est traduit au russe, au bulgare et en anglais. Donc nous aimerions saluer toute la fraternité qui peuple notre planète affligée. Nous aimerions aussi saluer le maître Galène qui se trouve et sa famille dans le monastère Saint-Maël de Rome. Ils sont en train de faire un cours de missionnaire avec 17 frères et sœurs de différents pays du monde. Nous aimerions saluer également les personnes qui se trouvent dans la construction du temple de guérison Paracels en Allemagne et aussi dans le temple de guérison en Uruguay, Esmoun. Et nous aimerions saluer tous les frères et sœurs de Russie, de Turquie également, du Mexique, de la République dominicaine. Un salut pour tous les participants, tous les sympathisants et aussi les personnes qui se trouvent en République dominicaine et en Amérique latine, Argentine, Uruguay, Brésil, aussi en Australie, enfin, bon. Nous aimerions aussi commenter que nous avons terminé un cours de missionnaire en grec. Il y avait 12 frères et sœurs qui ont participé à ce cours. Il y en a 2 qui partent en Suisse. Et maintenant, il y a un cours en espagnol qui a commencé en Italie. Donc, nous allons faire des annonces par rapport aux activités dans le monastère de Grèce. En avril et jusqu'en juin, il y a un cours en grec.
Ensuite, il y aura un cours en anglais pour la première fois qui va se donner dans le monastère de Grèce. Et les personnes qui aimeraient participer de ce cours en anglais sont bienvenues. Elles doivent simplement s'inscrire. Un 19 septembre, en 1993, ça veut dire il y a un certain nombre d'années, il y a eu un événement particulier au cours duquel la Vénérable Loge Blanche a pris possession officiellement d'un endroit secret dans l'océan Pacifique. Et il est impossible de le détecter physiquement. Et les maîtres l'appellent l'île de Versailles ou le verger du Verseau. Et sa préparation a déjà été commencée il y a environ 12 000 ans, à la fin au moment de la race du bélier, de l'ère du bélier, pardon. De l'ère du bélier. Il y a tout type de minéraux, animaux, végétaux. Et il y a également des éléments humains qui se trouvent sur cette île pour arriver à obtenir un équilibre des différents règnes de la nature sur cette île. Donc il y a eu possession officielle de cet endroit un 19 septembre. Et il y a 3 choses qui sont arrivées, qui sont intéressantes. La Vénérable Loge Blanche déclare ce jour comme la 7e plaie de l'humanité également. L'humanité, est la 7e plaie a été déclarée comme la 7e plague de l'Apocalypse. Donc, dans les montagnes, on commence à voir une certaine couleur bleue qui est propre à la couleur de l'éther. Et le 19 de chaque mois est établi comme un jour qui est consacré au Christ soleil. Et là, tous les 19 ont fait un travail avec le Christ, les 19 du mois. J'aimerais profiter de cette occasion aussi pour partager avec toute la fraternité de tous les pays qui, aujourd'hui, 19 septembre 2021, nous écoutent. Il y a un couple de missionnaires qui maintenant va en Égypte, et ces missionnaires sont grecs, et nous souhaiterions leur dire nos bons voeux pour leur mission en Égypte. Quand nous étions avec le vénérable maître Lakshmi, une des dernières conversations que nous avons avec lui, et nous avions demandé au maître Lakshmi si les missionnaires devaient arriver jusqu'en Égypte, et le maître Lakshmi avait répondu affirmativement. Il y a plus de 16 ans qu'on a parlé de ça avec le maître Lakshmi, et aujourd'hui, ils vont donc partir pour l'Égypte, le pays ensoleillé de Khem. Nous avons reçu l'invitation pour une grande convivence qui va avoir lieu en octobre à Manaus, au Brésil. Et vous pouvez recevoir tous les détails au travers des coordinateurs missionnaires ou avec le frère Alexander. Une grande convivence à Manaus. Et seulement en lisant le programme, ça donne envie d'y aller. Nous aimerions aussi demander que les personnes qui nous écoutent en espagnol pensent que nous parlons trop lentement, mais nous parlons lentement pour que les traducteurs puissent faire leur travail de traduction. La traduction depuis le grec depuis la traduction en grec se fait des traductions dans 3 autres langues, donc il faut penser aux traducteurs. Nous allons essayer de parler plus lentement pour les traducteurs. Il y a C'est en novembre la convention au Brésil. Une convivence en novembre, pas en octobre, en novembre au Brésil.
Donc nous sommes tous invités pour cette grande convivence au Brésil, à Manaus. Nous disions que le 19 septembre, c'est une date. Depuis plusieurs années, cette date est très significative pour nous parce que les choses qui arrivent, c'est l'une des dernières aides qui est donnée à l'humanité. C'est une force pour nous aider à nous soutenir dans notre travail, un peu plus dans notre travail et sur notre chemin. Au début, je disais que l'humanité a été déclarée une des 7 plaies de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'une plaie ? Une plaie est quelque chose de destructif. C'est quelque chose qui cause des dommages. Et c'est ce que nous avons fait comme humanité envers notre planète. Cela fait des dizaines, des centaines d'années que nous causons dommages, causons des préjudices à notre planète. Et la planète doit se défendre. La nature doit se défendre. Parce que si ça continuait comme ça, si cette ligne de conduite de force de l'humanité continuait, cette planète mourrait comme la Lune et ne pourrait pas donner lieu aux 2 races qui finissent, aux 2 races qui doivent venir, pardon. Parce que toute planète doit abriter 7 races, en accord avec la loi du 7, Hepta Para Parchinok. Donc, nous donnons la bienvenue aussi à tous les anonymes qui nous suivent, qui ne s'identifient pas, mais ils veulent savoir ce qui se passe, donc ils écoutent cette émission. Ils veulent connaître nos pensées. Soyez tous les bienvenus. Et nous allons continuer avec cette conférence. Les 7 plaies de l'Apocalypse sont la première, la guerre, deuxième, les drogues, troisième, le sida, quatrième, les bactéries, cinquième, la faim, 6, les atomes vénénosquiriennes qui sont émanés des enfers, et 7e plaie, l'humanité, c'est-à-dire nous en tant qu'humanité. Nous en sommes arrivés à un point où la planète est menacée par l'action de prédateurs destructeurs. Et en fait, ce prédateur destructeur est celui qui devrait être le roi de l'humanité, l'être humain. Mais il est mal nommé. Il ne devrait pas s'appeler humain. Et le maître Samael, avec juste raison, l'a nommé comme l'animal intellectuel. C'est-à-dire un animal qui a un intellect, mais qui ne se comporte pas comme un être humain. Il se comporte comme un animal. Nous avons perdu notre connexion avec Dieu, comme humanité. Nous avons perdu notre connexion avec la mère nature. Nous avons perdu notre sens du soin que nous devrions avoir avec notre maison. Les choses sont en train de s'aggraver et la nature se défend donc. La nature réagit. La fin d'une race, beaucoup de gens pensent que ça doit arriver au point de vue physique parce que l'humanité perd l'humanité pour les idées spirituelles, elle s'éloigne de Dieu. Mais en réalité, ce qui arrive, il semble qu'il y a des catastrophes physiques, des tremblements de terre, des inondations, des cyclones, et tout type de choses qui vont faire qu'une race va être détruite, comme ce qui est arrivé avec la race Atlante. Mais cette fin commence d'en haut pour arriver jusqu'en bas. C'est-à-dire, il y a une connexion spirituelle qui est détruite, et donc la personne s'éloigne des principes divins, et ce déséquilibre spirituel va entraîner des déséquilibres physiques, climatiques, sociaux, des guerres, et tout type de phénomènes dans la partie physique.
la fin d'une race, en conséquence, arrive d'en haut vers le bas et non pas d'en bas vers le haut. Quand une race termine, les plans divins, les plans de Dieu, mettent en action certains mécanismes pour que de cette race puisse être recueilli un fruit de l'expérience vécue au travers de certains individus qui ne se laissent pas niveler par rapport aux situations, qui ne se laissent pas niveler par la conduite des masses et qui se maintiennent fermes et vifs, solides, à travers de leur lien avec le spirituel, le divin, avec Dieu, pour qu'ils puissent passer à une autre race le drapeau. Le vénérable maître Samael Aun Weor nous parle au travers de ses conférences et aussi dans la Pistis Sophia, dans la Bible gnostique. Il nous parle de quelque chose qu'il nomme la récolte du soleil. Le maître Samael nous dit que le soleil est en train de faire une expérimentation solaire sur notre planète. Il nous explique que cette expérimentation consiste en ce qu'on va expliquer, les énergies planétaires cosmiques que nous recevons sur la Terre, des différentes planètes de notre système solaire d'Ors, arrivent jusqu'à notre planète et vont entrer en choc avec l'atmosphère. Et donc la planète qui devrait se trouver à 48 lois dans le monde physique, non, les personnes 48 lois, mais la planète 24 lois. Ces énergies qui arrivent des autres planètes jusqu'à la superficie de la Terre ne peuvent pas être assimilées directement par la planète, parce que la planète est aussi un être vivant. La planète est un être vivant et elle a besoin de son aliment pour vivre. Elle a besoin, la planète, de l'énergie des autres planètes. Elle a besoin d'interagir avec les autres planètes et avec l'énergie du Soleil. Quand l'énergie solaire et l'énergie des autres planètes arrivent sur la superficie, elle doit être transformée, cette énergie, pour être assimilée par la planète. Et c'est pour ça que le Soleil crée à la superficie de la Terre, et ça, on est en train de parler de la mission du Soleil, et ça, c'est le titre de la conférence d'aujourd'hui, pour que cette énergie puisse être utilisée, il doit y avoir quelque chose qui va capter cette énergie. Les plantes, les animaux, les êtres humains. Et inconsciemment, ils vont agir comme des machines pour transmettre ces forces à la planète. Ensuite, la planète va retourner cette énergie qui a été assimilée vers le Soleil. Et tout ça va être entré en processus au travers de la loi du Trogo égocratico cosmique commun. Cette invention de créer la vie organique sur la planète, ce serait très ridicule de penser que le Soleil crée une planète seulement pour envoyer ou recevoir de l'énergie. L'expérimentation du Soleil, nous dit le vénérable maître Samael Aun Weor, dans le tube à essai de la nature, consiste, en plus de donner une vie organique à la Terre, produisent la possibilité de donner la vie à des êtres, des animaux intellectuels qui pourraient devenir des humains
pour qu'il puisse obtenir l'autoréalisation, pour qu'il puisse arriver à se lier à l'Atman, à l'être interne, qui correspond à chaque personne. Et donc se convertir en une flamme immortelle et pour arriver jusqu'à l'éternité, devenir un homme solaire, devenir un être spirituel qui anime la vie. À l'intérieur de la personne existe cet être et qu'ensuite il y ait la possibilité de continuer cet apprentissage, peut-être sur notre planète, peut-être dans un autre système solaire, dans une autre galaxie, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir faire que Dieu soit de plus en plus intelligent, pour que l'être de chaque personne puisse s'exprimer, soit de plus en plus heureux. Dans cette expérimentation solaire, on pourrait se demander pourquoi une personne pourrait se convertir en un homme ou une femme solaire. Et la personne pourrait être très simple. Parce que quand une personne arrive à l'union avec son être, elle est heureuse. Le bonheur est avoir Dieu à l'intérieur, ressentir Dieu à l'intérieur. Et ça donne un incroyable bonheur. Quand la personne sent son être intérieur, elle est heureuse. Et elle devient de plus en plus sage. C'est ça l'expérimentation du soleil. Et le maître Samael dit, le soleil en ce moment est en train de faire, de donner une dernière aide à cette humanité. Mais quand il voit que l'humanité dégénère, il retire l'énergie qu'il a donnée à cette planète et il s'en va avec cette récolte de personnes qui ont fait leur travail solaire. Il me revient à la mémoire le travail de Moïse. Quand il montrait au peuple, il montrait au peuple le Dieu que chaque personne a dans son cœur. Il faisait, au travers de la magie de son verbe, de son énergie, de son action, il rendait cela possible que chaque personne puisse être connectée avec son être, avec son soleil intérieur. Ces énergies solaires produisaient à l'intérieur de la personne, il y a des milliers d'années auparavant, du bonheur, ça remplissait la personne de lumière, d'enthousiasme, l'envie de vivre, l'envie de servir et l'envie d'aller de l'avant. Ce sont des idées révolutionnaires et le maître Samael dit à l'époque d'Abraham, le soleil est arrivé à avoir une bonne récolte d'hommes solaires. Dans les premiers cycles du christianisme, il y a aussi eu une bonne récolte d'hommes solaires. Et notre maître Samael emphatise que au cycle 20, au 20e siècle, au 21e siècle, il y a de grands efforts pour qu'il puisse y avoir une nouvelle récolte de lumière pour la lumière. Mais on a besoin pour ça d'une révolution de la graine, une révolution consciente avec le soleil. Et cette graine a été déposée par le soleil dans nos gonades sexuelles. C'est une graine qui doit être transmutée, élevée jusqu'au plan supérieur pour que la personne puisse arriver à cet objectif. Et le maître Samael prophétise que ce désir, cette aspiration du soleil pour obtenir une récolte va avoir
un certain succès, mais il ne va pas y avoir beaucoup d'hommes et de femmes solaires. Nous sommes en train de nous préparer pour un état intermédiaire. Lorsque nous avons vu le maître Lakshmi pour la dernière fois en 2005, je me souviens très bien que j'ai demandé au maître Lakshmi, entre autres, quel est le plan de la loge blanche en ce moment? Et le maître, d'une manière très simple, sans penser ni une seule seconde, m'a regardé et m'a dit l'exode. Cet exode vers Versailles, vers cet endroit, que les maîtres ont préparé pour que ce soit un pont entre la 5e et la 6e race. Entre une race qui termine et une race qui doit commencer. Là, il va y avoir un pont. Et quand le maître Samael, on lui a demandé combien de personnes vont participer à cet exode, le maître Samael a parlé d'un peuple. Et le maître a reçu cette question, mais combien de personnes? Peut-être 1000 personnes. C'est un plan intermédiaire pour permettre la possibilité d'une 6e race, d'une nouvelle race. Et les maîtres prophétisent que cette race va devoir habiter. Ici, dans cette race, nous avons 5 continents. Mais dans la 6e race, il y aura 6 continents. Ce sera une époque avec une progéniture qui voudra continuer son chemin vers la lumière, vers la connaissance, vers la liberté. Dans cette ronde physique, notre planète a encore besoin de faire vivre 2 races. Et donc, dans une 5e ronde, on va arriver à un plan éthérique, puis dans un niveau astral et ensuite dans un niveau mental. Le maître Kuthumi et d'autres maîtres ont dit que dans cette 4e ronde, il y a déjà des personnes de la 5e ronde qui ont un corps physique. Parce qu'elles ont une vibration en avance sur la 5e ronde. Nous pourrions dire que ce sont les hommes du futur qui vivent dans un corps physique et dans une époque actuelle, dans cette époque actuelle. Et d'un point de vue physique, philosophique, dans cette création, ils sont très avancés. Parce que l'humanité aujourd'hui a perdu ses intérêts pour une humanité solaire. Le maître Samael a parlé d'une armée de salut mondiale. Dans cette récolte du soleil, dans ce plan, nous avons une prophétie de la Bible. C'est le prophète Daniel, chapitre 2, qui parle des temps de la fin. Et il nous dit, dans le verset 1, il dit « À ce moment-là, Michel se lèvera parmi ton peuple et ce sera un temps d'angoisse comme jamais il y en a eu sur la terre. Mais à cette époque, ton peuple va être libéré. Tous ceux qui ont leur nom écrit dans le livre seront libérés. » Et ça, c'est dans le verset 1 du chapitre 2. Et dans le verset 8, il est dit « Et moi, j'ai entendu, mais je n'ai pas compris. Et donc j'ai dit, mon Seigneur, comment sera la fin de ces choses? Et il a répondu, Daniel parle. Il est dit, Daniel, ferme ces paroles, scelle ce livre, parce que ces versets ne seront pas expliqués avant les temps de la fin. Puis tu recevras ton errance à la fin des temps. Alors, quand on essaye de donner une explication à la prophétie aux prophéties de Daniel, donc tout laisse à penser que le bodhisattva du soleil devait apparaître, prendre un corps physique,
parce que cette prophétie a été donnée il y a des milliers d'années déjà. Ou cette prophétie a été accomplie, ou elle est en train d'être accomplie parce que nous en sommes à la fin des temps, même avancés, même en avance, ou la prophétie s'est trompée, On va encore. ou alors ça va venir encore, il y a encore dans quelques années. Le verset 12, le dernier verset de la prophétie des prophéties de Daniel s'accomplit et le sceau est rompu. Là où il est dit que tout cela va être conservé jusqu'à la temps des fins, parce qu'on a besoin de l'incarnation de... On a besoin de l'incarnation de... Je continue. Il parle trop vite. Si quelqu'un se demande quelle est la mission d'un bodhisattva, du bodhisattva du vénérable maître Michael, à quoi ça correspond sa mission dans l'étape de la fin? Donc on peut commencer à faire quelques réflexions, parce que c'est difficile de parler de soi-même et dire quelle mission on doit accomplir dans cette époque. Nous avons besoin d'arriver jusqu'à un point sans tomber dans la mythomanie, dans le déséquilibre, ni rien du genre. Soyez-en tranquilles. Chaque fois qu'il y a un maître qui se présente dans la partie physique, il y a une partie de l'humanité qui le reconnaît et qui se convertit en ses disciples, et il y a une partie de l'humanité qui l'ignore et prend aussi une posture neutre. Et il y a une autre partie de l'humanité qui se met contre ce maître et qui le combat. Ça a toujours été le cas. Et maintenant, ça ne va pas être une exception. Donc, nous sommes très clairs. Nous ne cherchons pas l'approbation des autres. Ça ne nous intéresse pas que les gens nous croient ou arrêtent de nous croire. Ce n'est pas notre problème. Nous ne voulons pas non plus avoir beaucoup d'adeptes, beaucoup de disciples, 1000 ou des centaines de lumiciels. C'est pas ça qui nous intéresse. Notre intérêt, tranquillement, en étant sincère, en étant ferme, en étant lumineux, nous voulons accomplir la mission qui nous a été donnée en aidant toutes les personnes qui veulent nous écouter, en saluant les personnes qui ne veulent pas nous écouter. Ce sont nos amis. Nous les respectons, mais nous continuons notre chemin sans nous arrêter. Nous ne nous mettons pas dans la mission des autres personnes, ni d'autres bodhisattvas, ni d'autres maîtres, parce que chaque maître, chaque bodhisattva, chaque institution a une mission à accomplir. Et il y a des bodhisattvas qui sont reconnus sur le planétaire. Nous avons compris que nous ne travaillons pas pour une institution ou pour un drapeau institutionnel, pour une bannière. Nous travaillons pour la mission du Christ sur la terre. Et le triomphe d'un est le triomphe de tous. Et le triomphe des frères ou de n'importe quel missionnaire dans une autre institution est le triomphe de la lumière. Et ça sera comme ça sur l'île. Il n'y aura pas de bannière institutionnelle. Et à propos, en dialoguant avec le frère Geraldo Aldana de Colombie, nous reconnaissons tous ses efforts, nous reconnaissons son travail, mais nous voyons qu'il y a une incompréhension, il y a peu de flexibilité. C'est ce qu'il a rencontré en tout cas sur son chemin et nous le soutenons. Et tous les frères de n'importe quelle institution qui, aujourd'hui, sont sous la bannière du drapeau de l'avatar du Verseau, Samael Aunveor, et avec l'aide de la Vénérable Loge Blanche sur la planète Terre, nous sommes les soldats du Maître Samael, nous sommes ses serviteurs, nous travaillons et nous sommes les missionnaires du Christ. Donc, où voudrais-je aller ?
Alors, la mission du Soleil est liée aux missionnaires de la planète Terre. Initié. Initiés. Les initiés. Les clés ont été données, ont été transmises, les 3 facteurs de la révolution de la conscience, les mystères égyptiens que nous pratiquons dans la 2e chambre, tout cela a été transmis. Le vénérable maître Lakshmi, comme restaurateur, a précisé la doctrine. Il a donné une structure sur la planète qui nous permet de continuer à avancer. Et en ce moment, il nous faut maintenir vive la flamme de la gnosis pratique dans le cœur de tous les initiés de la planète Terre qui veulent encore aujourd'hui nous écouter. Quand on se trouve dans un endroit, que ce soit une institution, un groupe, où il y a beaucoup de problèmes, où il y a beaucoup de discorde, où il y a beaucoup d'autres intérêts, peu à peu, on perd l'intérêt. Les personnes commencent à ressentir un espèce de venin, un poison, comme quand le Christ s'est retiré, comme le maître Samuel s'est retiré. Et peu à peu, la personne s'éteint, jusqu'à ce qu'elle reste nivelée avec les situations de la vie horizontale, la vie physique. Notre mission est maintenir. En ce moment, nous sommes en train de parler à cette flamme qui se trouve dans le cœur, dans la conscience et dans l'âme de tous les frères qui ont ressenti à un moment donné l'aspiration de la révolution de la conscience. On ne peut pas laisser cette flamme s'éteindre. Ça, c'est notre mission. Assurer le voyage des initiés jusqu'à leur destin, jusqu'à leur destinée, jusqu'à leur objectif, jusqu'à Versailles. Une autre mission, c'est maintenir, pas seulement parce qu'il y a un certain temps, nous avons dit, et nous avions beaucoup de respect et d'admiration pour les missionnaires qui avaient maintenu la doctrine de la gnosis pure, les 3 facteurs purs sans les altérer, qui avaient maintenu purs les travaux ésotériques de la 2e chambre, des chambres hermétiques sans les altérer, en produisant les mystères de la transsubstantiation égyptienne dans nos pratiques. Et nous disions, mais qu'est-ce que c'est bien, tel groupe a maintenu la gnosis pure avec les facteurs purs. Aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Parce qu'aujourd'hui, un groupe, un missionnaire qui a une vie spirituelle peut maintenir les 3 facteurs et tous les enseignements purs, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de traverser une série de circonstances, d'événements qui sont en train de vouloir nous obliger à effacer la culture gnostique sur la face de la planète Terre pour que cette culture disparaisse. Parce que pour une raison ou pour une autre, on ne peut pas faire de réunion, on ne peut pas faire de rite, on ne peut pas faire de congrès, on ne peut pas faire de cours de missionnaires, on ne peut pas faire de convivence. Ou parce que il y a des choses qui sont en train d'être utilisées, qui n'ont rien à voir avec l'ésotérisme, qu'il faut se laver les mains avant d'entrer, qu'il faut mettre certaines choses sur la porte. Donc on est en train de voir qu'il y a une dévertuation, une perte de la valeur. Et donc, peu à peu, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se perdre. Les gens ne font plus ce qu'ils doivent faire. Il y a comme une involution, et c'est logique que ça se passe, parce que quand il y a évolution, il y a aussi involution. Donc, quand les circonstances veulent produire l'involution, dans notre doctrine, dans nos groupes, dans nos pratiques, il faut voir comment on peut faire, nous, pour que cela n'arrive pas pour nous. Donc, je voyage dans le temps et je retourne au temps des anciens chrétiens à Rome, où ils ont été obligés d'affronter certains événements où on leur interdisait de se réunir parce que leur pratique était hérétique, contre le christianisme orthodoxe.
Et donc, ils ont commencé à être persécutés, ils ont été tués. On les humiliait, on les crucifiait. Et eux, bien loin de vouloir reculer, de laisser leurs pratiques, ils se sont réunis en secret dans les catacombes pour maintenir vive leur doctrine, leur enseignement, leurs rites et leurs pratiques. Exemple. Si vous voulez comprendre ce qui est en train de se passer, ils veulent effacer de notre planète le contact humain, le fait de se voir dans la famille, dans la fraternité, est en train d'être effacé, de pouvoir se réunir dans les cours de missionnaires, dans les convivences, etc. Il y a des signes d'involution. Imaginez un peu, quand on était au temps des pyramides en Égypte, il y avait des rites égyptiens, des sacerdotes et des prêtresses dans le pays ensoleillé de Keb. On ne peut pas imaginer ces sacerdotes égyptiens, mages, qui ritualisaient avec un masque. Ce serait une profanation au culte solaire. Donc, pour que vous m'entendiez, pour que vous me compreniez, si nous commençons à changer notre culture, à lui faire perdre ses valeurs, ça va rester entre les mains seulement de quelques personnes qui ont cette intelligence, la suffisante intelligence pour ne pas laisser ces pratiques perdre leur valeur, leur essence. Donc, ces méthodes, il faut les trouver pour pouvoir continuer, pour pouvoir survivre physiquement, ésotériquement et spirituellement. Je me demande comment je pourrais faire pour que vous puissiez me comprendre. Et dans quelques minutes va continuer la conférence, parce que c'est pas un thème de quantité. L'idée centrale que nous voulons vous transmettre, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec la culture tibétaine quand les Chinois ont envahi le Tibet dans les années 1950. Et le Dalai Lama a été obligé de fuir du Tibet, de se retirer du Tibet et du territoire du Tibet, là où les Chinois ont commencé à envahir. Alors, ils ont fait en sorte que la culture, la façon de vivre, la langue soit effacée. Pour que vous compreniez le parallélisme que je suis en train de faire, le Dalai Lama et autres personnes et des moines qui étaient plus avancés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lobsang Rampa nous raconte que ils ont commencé à cacher leurs reliques dans certaines montagnes du Tibet, là où personne n'a accès. Et ensuite, le Dalai Lama a fondé une communauté tibétaine à Dharmasala, où il a continué ses rites avec un tout petit groupe. Il a continué avec son alimentation, ses coutumes, sa façon de vivre, sa langue. Il a maintenu dans ce petit groupe certaines flammes, certains petits feux pour maintenir la culture tibétaine. La première sous-race de notre race Arya. Et en petite communauté, comme nous, de certains endroits de la Terre, c'est ce qu'on va devoir faire. Maintenir nos rites, nos prières, notre façon de vivre, nos enseignements, le savoir vivre ensemble. Parce que dans cette civilisation, ils veulent effacer de la culture de la planète la culture humaine pour passer à un transhumanisme où ce qui vaut, c'est la machine et Internet. Le virtuel, là où il n'y a plus, on ne s'enlace plus,
il n'y a plus d'amitié, tout devient froid, il n'y a que de la technologie. Donc, nous sommes amenés par le soleil, nous sommes amenés à faire cela pour nous convertir en hommes solaires. Il faut lever dans les hauteurs la torche de notre Verbe pour illuminer le monde, pour illuminer au moins les endroits, les espaces où nous nous trouvons sur la Terre. L'humanité, comme humanité, est en voie de disparition. Ce que nous connaissions comme humanité est en voie de disparition. Nous sommes en train de marcher vers le transhumanisme. La machine prend de plus en plus de pouvoir. Elle efface la partie humaine. Nous disons que la solution de tout cela est, pour maintenir la flamme de la gnosis vive dans notre cœur, nous avons besoin d'une résistance passive, une résistance permanente. Nous ne pouvons pas nous habituer aux faits, nous ne pouvons pas tomber au même niveau que les autres, nous ne pouvons pas le permettre. Nous ne pourrons pas permettre que la doctrine christique solaire involutionne. Nous ne pourrons pas permettre que la gnosis soit maltraitée au travers de certains comportements qui n'ont rien à voir avec l'ésotérisme. Ça, c'est très triste. Quelqu'un doit maintenir cette bannière jusqu'à la fin de la race. Et c'est pour ça que nous devons continuer avec notre langage, avec notre comportement gnostique, avec nos pratiques. Ça sera difficile, il va falloir se réadapter à certaines choses. Ça ne va pas être pour tout le monde. Peut-être on va être moins de personnes, mais nous avons besoin que la culture gnostique continue à vivre sur la face de la Terre. Nous avons besoin que cette culture solaire de tous les temps passe à la 6e race, sans qu'elle soit effacée, soit transmise d'une manière révolutionnaire vers l'intérieur, pour que les personnes qui veulent l'effacer ne puissent pas le faire à travers de cette résistance passive. Résister pour qu'ils ne nous enlèvent pas nos valeurs, les valeurs de notre culture gnostique. C'est une résistance passive que Gandhi a appelée ahimsa. Ça n'est pas fanatique. Ça n'est pas pour se montrer comme quoi on est opposé aux autres. Son arme spirituelle est la révolution passive. Nous avons à l'intérieur de nous cette conviction qu'il faut continuer à lutter jusqu'à la fin, en étant concentré dans notre cœur, dans ce cœur tranquille, mais révolutionnaire à la fois. Et il est sûr, et en étant sûr de ce que nous voulons, de ce que nous sommes en train de faire, il peut y avoir des milliers de limitations dans le monde physique. Mais notre objectif ne peut être changé, ne peut être cassé. C'est clair notre objectif. Si nous avons les choses d'une manière claire, nous allons arriver jusqu'à notre objectif. Et il manque encore du temps. Non, il ne manque pas beaucoup de temps. Mais on n'en est pas encore arrivé au pire. Notre mission est en plein développement. Nous verrons qu'en 2022, il va y avoir des positionnements clés dans certains endroits de la planète, avec des événements très importants au Brésil, en Espagne, en Europe centrale, entre autres choses. Nous avons, en avançant vers un méridien de la Terre qui a ouvert, où a été ouvert les portes, les serrures. On a vu ça à Sofie, en Bulgarie, à Istanbul, en Turquie, parce qu'il y a une ouverture vers l'Asie pour aller nous unir avec la mission des Mahatmas en conscience, en esprit et en vérité. Parce que c'est écrit comme ça et ça sera comme ça.
Si notre péché est maintenir pure la gnosis, les 3 facteurs, montrer avec des faits, avec l'action, l'œuvre de la vénérable de la loge blanche, pas des paroles, des faits, avec la formation de groupes, formation dans les monastères, les formations de missionnaires. Si ça c'est un péché, nous continuerons avec ce péché. Et nous continuerons aussi longtemps que Dieu nous donne la force pour accomplir notre mission. Parce que quelqu'un, plusieurs, nous devons nous soutenir cette bannière dans les hauteurs. Et presque les dernières paroles que le maître Lakshmi nous a dit quand il nous a prophétisé, certaines choses, entre autres que nous allions arriver jusqu'à l'Égypte, parce que maintenant il y a des missionnaires aujourd'hui qui sont partis vers l'Égypte. Dans ces derniers mots, le maître Lakshmi a dit « Maintenez-vous dans la mission, maintenez-vous dans la mission, maintenez-vous dans la mission ». Donc nous allons aider toutes les personnes qui souhaitent nous écouter. Nous ne voulons pas convaincre les gens. Ce n'est pas notre problème. Nous ne voulons pas non plus qu'on nous aime, qu'on nous accepte. Ce n'est pas ça notre problème. Nous allons essayer de faire en sorte de répondre à l'appel de tous les gens qui ont besoin de notre aide au moyen de l'armée de salut mondial et grâce à toutes les personnes qui vont nous aider pour arriver jusqu'à cette terre sainte. Sainte, nous pourrions dire. Et ça, c'est notre ressentir, c'est notre message. Maintenant, nous aimerions vous permettre de poser des questions, de nous faire part de vos inquiétudes, s'il y a des questions. Nous allons essayer de voir sur le chat. Et si les questions sont dans différentes langues, nous allons demander que ces questions nous parviennent en espagnol. Et nous demandons que les questions soient courtes, précises et concrètes. Ça veut dire des questions qui soient courtes et claires. La web radio... Oui, et alors s'il vous plaît, les questions doivent être pour les personnes qui nous écoutent à la web radio. Nous sommes en public, donc utilisez les paroles correctes et que les questions soient courtes. S'il vous plaît, maintenant, nous attendons vos questions et nous allons y répondre avec beaucoup de... On va voir s'il y a des questions. Je sais plus. Ah, il y a une question de France. Josiane. Josiane dit, que pensez-vous autour du projet international ITER qui veut recréer l'énergie solaire? Je ne sais pas... Je ne connais pas ce projet de ITER, mais la seule chose que je pourrais dire, c'est que l'énergie solaire bien utilisée est une énergie propre. C'est une énergie qui se trouve très en abondance dans la nature et elle est propre aux humanités avancées. Ce que nous appelons... En fait, le maître parle de quelque chose qui parle d'absorption solaire, d'absorption de l'énergie solaire. C'est une technologie du Verseau. Maintenant, une question du Chili. Luis Henrique de Venezuela dit, Venezuela. Est-ce qu'il existe des relations ou parallélisme entre l'expansion de la race asiatique partout dans le monde à travers sa technologie? Ça, c'est générique. L'avancée de la technologie est générique. Ça se passe sur toute la planète Terre. Si cette technologie était utilisée par la conscience au service de l'être, ce serait magnifique. Il y a des humanités plus avancées que nous qui ont beaucoup de technologies spectaculaires, mais utilisées par la conscience et au service de l'être.
et non au service de l'ego, au service des guerres, au service de la destruction, au service propre de la personne, au service de l'économie. Ça va pas. C'est comme l'argent, ça dépend comment on l'utilise. Salutations. Maintenant, une question de Gabriel Barbier. Elle dit, est-ce que vous pourriez éclairer ou parler un peu plus au sujet des Mahatmas, l'intégration avec les Mahatmas dans Alors, l'Orient? en Asie, la mission a déjà été faite. Ils ont déjà... C'est-à-dire les maîtres asiatiques ont déjà eu leur groupe. Il y a encore l'existence de ces groupes. Si nous faisons les choses parfaitement, nous allons pouvoir obtenir ce lien avec ces groupes. Et si vous pourriez parler aussi de la mission dans les grandes villes, comment vous pourriez concilier les frères pour maintenir la culture gnostique vivante? Alors, qu'ils se centrent dans leur cœur et s'ils ont une mission dans une grande ville, Dieu et leur être et les maîtres vont leur donner la force pour l'accomplir jusqu'au moment où ils devront sortir, s'en aller vers d'autres endroits plus tranquilles, plus simples. Ils doivent se concentrer dans leur cœur. Et quand ils vont voir que le gymnase, l'entraînement psychologique est trop lourd et ils dépassent leurs possibilités physiques, ils devront partir. Marco Federico et Familia. Les peu de personnes qui vont être dans la moisson dans cette époque sont les mêmes qui ont été dans d'autres époques? Ce sont les mêmes. Quand on dit peu de personnes dans cette récolte actuellement, ce peu est très relatif. Parce que si nous sommes en train de parler que pour l'exode, il peut y avoir des milliers de personnes, mais de toute façon, c'est toujours les mêmes d'une race à l'autre. Alex Spiridis, qui est en Espagne, ce messieurs, ce garçon. Ah, c'est une question de Mathias qui envoie Alexis. Il dit les cours de psychanalyse du maître Lakshmi dans le chapitre 53, la semaine sainte, il dit que l'exode va être près de l'Espagne. Vous pouvez nous expliquer un peu? Alors, ça a quelque chose peut-être à voir avec l'île de la non-travada dans un livre du maître Samael. Lakshmi, pardon. Bon, nous associons Esso à l'île qui s'appelle non-travada. Quand la flamme gnostique s'éteint dans un groupe gnostique, et les personnes commencent à s'en aller, et des autres se rendent compte, ils restent, et d'autres ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Alors, Pourquoi? ça arrive comme ça parce que, à cause du niveau de conscience éveillé qu'a chaque personne, s'il y a des personnes qui sont éveillées, elles se rendent compte et elles s'en vont dans un autre groupe où elles vont avoir un aliment spirituel. Si la personne reste, c'est parce qu'elle se sent confortable, parce que c'est son groupe, parce qu'elle a une responsabilité, parce qu'il est directeur, parce que cette personne se sent bien avec les autres, parce qu'elle s'occupe d'un monastère, parce qu'elle est proche de certains maîtres. Mais avec la conscience, on ne peut pas négocier. On doit suivre la voie de sa conscience. Et la personne qui se rend compte de rien, c'est parce que sa conscience libre ne lui permet pas de se rendre compte. Ça, c'est la réponse que je vais vous donner. Une question depuis Mexique. De quoi ça va servir la moisson du soleil? À quoi ça sert cette énergie? Pourquoi on a besoin de cette énergie? Combien ça dure la race ariane? Quand ça a commencé? Est-ce que je peux savoir son origine? Quel est l'objectif des gens qui viennent de la Ronde Futura? Alors ça, c'est une question multiple. Quel est l'objectif de ces personnes dans l'actualité? La question est comme une salade. Il y a un peu de tout dans cette salade. La récolte du soleil sert pour que le niveau spirituel, vibratoire
de la vie organique que la planète Terre doit arriver pour que tout cela se maintienne et pour que ces initiés, ces maîtres, réactualisent leur niveau de lumière. Réactualisent et avancent un pas en avant vers la sagesse, vers la liberté. Ces maîtres deviennent plus sages. Ça fait 25 000 ans qu'a commencé la race. 25 000 ans. Oui. Alors, l'objectif, c'est pas on va envoyer quelqu'un de la 5e ronde en Russie ou un homme de la 16e ronde à vivre en Turquie. C'est-à-dire, eux, les personnes qui se trouvent là-bas, en Russie, en Turquie, ils ont la vibration de la ronde qui va suivre. Sifis dit, en grec, Bropete na kanete mia pio. Ah, si vous pouvez détailler un peu de la 4e et la 5e ronde. Un peu plus de détails sur cette information. C'est impossible parce que c'est un thème pour différentes conférences. Mais vous pouvez lire le livre Révolution de Bel du vénérable maître Samael Aun Weor, où est expliqué en détail toutes les races antérieures et celles qui suivent. Salutations depuis l'Uruguay. Pour participer toujours dans la conférence de l'Initial Apollo de Montevideo. Nous avons un souvenir tendre. Question de l'Italie. Michel. Les animaux jouent un rôle spirituel précis? Oui, les animaux, oui. Ils sont en train d'évolutionner pour que les essences puissent passer à l'humain et que l'humain puisse arriver à être un homme et une femme solaire. Les animaux en processus évolutif, il y a certains animaux qui sont en processus involutif pour que l'ego puisse involutionner à l'intérieur. Mais les animaux, oui, font partie de la chaîne évolutive de la planète. Soger, salut. Salutations. Une question depuis Madagascar. Ange. Quelles sont les pratiques qu'on doit faire le 19 de chaque mois? Le jour, le 19 de chaque mois, il y a une pratique cérémonielle de deuxième chambre en relation avec le Christ solaire, le Christ soleil. Et vous pouvez donner plus de détails de cette pratique aux missionnaires internationaux qui se trouve en France et qui s'occupe de la partie francophone de l'enseignement et qui s'appelle Fernando et Andrea. Ils vont vous instruire par rapport à cette pratique et on vous donnera au moins la prière au Christ soleil. Tiago de la République dominicaine. Est-ce que vous pourriez approfondir un peu plus sur les passages bibliques de Judas, chapitre 1, versículo 9, qui dit « Mais quand l'archange Michael avait pris les diables en dispute pour les corps de Moïse, il n'a pas voulu utiliser les jugements de malédiction contre le diable, sinon qu'il a dit « Le Seigneur va te reprendre ». Il est en silence. La vénérable maîtresse Sophia, elle est experte en Bible, elle dit « Parce que Dieu est celui qui peut maudire ». Nicolas Hadi Pedro du Brésil, il dit « L'enlace avec les maîtres de l'Asie sera physique ou vibrationnel ?» Vibrationnel, c'est déjà fait. Mais ça pourrait devenir physique.
Ça pourrait devenir aussi secret. Ça dépend des pas que nous allons faire dans cette mission. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller Aussi longtemps si on qu'on va peut pas faire des activités en ligne? Aussi longtemps qu'on peut pas se retrouver physiquement, présentiellement, c'est une alternative. Mais à un moment donné, il va falloir retourner à ces rencontres présentielles parce que c'est nécessaire. Peut-être avec moins de personnes, peut-être avec des groupes plus petits, mais c'est nécessaire. Parce que, bon, on va dire que les réunions par Internet, ça sert, mais juste pour un temps. Si quelqu'un commence à se transformer dans un homme ou une femme solaire dans cette époque, est-ce qu'on peut freiner les succès qui sont en train de se développer dans le monde? Non, maintenant, on ne peut pas freiner les événements qui se présentent dans le monde. Parce qu'il y a un cordon de contention de la loge blanche qui existait et qui s'est rompu. Maintenant, on ne peut plus arrêter les événements qu'est en train de vivre la planète. Parce que c'est un processus de fin de race. On ne peut pas le stopper. Même s'il y a des initiés, des maîtres, etc., ils ne peuvent pas le stopper. S'il y avait sur la planète 500 hommes et femmes solaires, la planète ne serait pas obligée de passer par ce processus de dégénération. Mais on est arrivé à la fin de la fin. La personne qui veut faire son travail, il y a du temps pour qu'elle puisse le faire, mais il n'y a surtout pas de temps à perdre. Surtout pas de temps à perdre. Le travail alchimique est important, mais cela dépend si la personne est célibataire ou mariée. Ce sont des pratiques différentes, mais les pratiques de transmutation sont très importantes. La personne qui est célibataire, elle pourra arriver au niveau vibrationnel du Verseau, pour arriver au pont, pour pouvoir passer, pour pouvoir arriver à l'objectif de la 6e race, de l'île pour la 6e race. Anja de Madagascar dit « Merci beaucoup, vénérable maître. » De rien, mon frère, dit le maître. Alberto, depuis la Colombie. Qu'est-ce que je peux faire pour incarner l'amour pour l'humanité et arrêter d'être un sentiment de dépresse, de mépris pour les autres? Éliminer la colère, le moi de la colère, le moi de l'orgueil, tous ces moi qui nous font avoir des conflits avec les autres et avec nous-mêmes. Il faut tuer l'ego. C'est ça la clé. Éliminer l'ego. Et on pourra incarner l'amour. Quelqu'un demande quel est le rôle qui accomplissent dans cette époque les personnes qui sont en train d'entrer dans la 2e chambre maintenant, et spécialement les jeunes. J'étais en train de réfléchir sur ce sujet il y a quelques jours déjà, parce que le frère Tiago de Carli, missionnaire international qui travaille en République dominicaine, m'a demandé si je pouvais faire une conférence en septembre pour les missionnaires. Et cela m'a poussé à réfléchir un peu sur la mission de cette époque, de l'époque actuelle. Et il m'a demandé quel pourcentage des personnes qui doivent faire un travail gnostique dans cette époque se trouvent déjà à l'intérieur de notre école. Il y a un pourcentage très très haut des initiés qui devaient entrer déjà. Mais il y a encore des personnes qui sont en train d'arriver et qui ont une compréhension déjà impressionnante. Et ils viennent déjà mûrs.
Et en très peu de temps, ils arrivent à avancer. En très peu de temps. C'est-à-dire, nous, on a avancé en plusieurs années et eux, ils vont avancer super vite. Plus vite que nous. David du Brésil. Comment éliminer la fausse personnalité? C'est une question très intéressante. David. L'ego, vous savez, c'est la mère divine Kundalini qui l'élimine. L'ego, il faut le connaître, il faut savoir qu'on l'a, qu'on le reconnaisse, il faut le reconnaître, il faut le comprendre. Et la mère l'élimine. La fausse personnalité, c'est pas la mère Kundalini qui va l'éliminer, la fausse personnalité. Ce sont les autres qui vont l'éliminer. Quand une personne, on la critique, on l'insulte, on lui dit « vous êtes barbu, vous êtes gros, vous êtes paresseux, vous levez trop tard ». Si la personne, elle réagit pas à tout ce qu'on lui dit, la fausse personnalité va mourir parce qu'elle est énergétique et elle est détruite avec une énergie contraire qui vient de l'autre personne. Quand la personne qui est attaquée, elle se défend pas jamais. C'est avec cette énergie que la fausse personnalité va être détruite. Ça, c'est pas notre problème si les autres nous insultent. C'est le problème de la personne qui nous insulte. Luis Enrique dit, le maître Lakshmi a dit en 2002, nous préférons une petite quantité, mais avec beaucoup de qualité. Le concept de peu, C'est à moi. oh, on n'entend plus. Bien, Antonio, ça marche, le tien? Oui. À la fois. Qu'est-ce que ça veut dire peu pour une humanité qui a 8 milliards de personnes sur la planète? Qu'est-ce que ça veut dire peu? 800 000, c'est 10%. Non. 8 milliards. Bon, enfin, c'est un terme de chiffre. Hein. 1% de 8 milliards, vous verrez ce que ça fait. Elle fait des calculations très vite pour dire qu'est-ce que c'est la proportion d'une personne en comparaison à la population de la planète. Non. Bon, mais en même temps, si c'est 1% de ces 8 milliards de personnes, ça semble être peu, mais c'est beaucoup. Apparemment, les questions sont terminées. Maintenant, il est 5h15 en Grèce. Nous aimerions vous remercier pour vous être présenté pour cette rencontre. Nous devons aussi remercier infiniment les traducteurs. Nous avons traduit dans 9 langues. C'est un record, c'est un signal. Merci beaucoup aux traducteurs pour leur patience et l'effort. Merci beaucoup à tous les frères. Que Dieu vous bénisse et vous prenne soin de vous. Et nous continuons en étant attentifs et en prenant soin pour faire attention à la mission et à accomplir la mission que la Vénérable Loge Blanche nous a confiée. Et sans l'aide de vous tous, tout cela serait impossible. Un grand salut fraternel et nous vous souhaitons un bon dimanche. Tu peux laisser. C'est bon, on peut parler? Oui. Oui.